Génial! Pour présenter le programme avec moi, Daniel! Daniel? Vous avez pas vu Daniel, les gars? Alors mince, parce que il est censé être là, hein? Où? Dans le camion! Ok, je vais le chercher. Daniel! Dépêche-toi, là! Daniel! T'es en retard? Tu fais quoi? Daniel! Oh, c'est pas vrai! Daniel, c'est l'heure de quartier libre! Eve, t'es où? Mais Eve, toi, t'es où? On t'attend, là! Non mais oh! C'est n'importe quoi! Mais Eve, t'étais où? Bah, c'est l'heure, on commence! J'étais là! Non, les gars, c'est moi qui étais là ou c'était pas moi? Bah, Non! si, non, mais... Bah, non, mais... On t'attendait. T'étais pas là à l'heure de quartier libre! Non, Il était pas là! non, mais... Ah, il faut pas dire. Ok, mais on va pas se disputer maintenant, hein. Ouais, non, Ouais, bon, on verra ça après, on va s'arranger après. Ok, alors attention, on en discute, hein. Ouais, non, mais... Compte à rebours, tout le monde les mains en l'air. Vous êtes prêts? Attention! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti pour Quartier Libre. Aujourd'hui, on est trop content d'être avec vous. Même que Daniel est arrivé en retard, je suis trop contente d'être avec vous. Ah non, je crois pas, non. Bon, mais non, Ok, arrête, faut alors, pas dire. pour que tout se passe bien aujourd'hui, à Quartier Libre, on a 3 règles. La première, vous la connaissez par cœur, c'est sûr, on va la découvrir tout de suite. Et on la dit tous ensemble, 3, 4... Je reste toujours... Exactement, super. Et la deuxième, nous allons la revoir. Alors, on la dit tous ensemble, 3, 4... Au coup de sifflet, je me tais. Exact. Alors, j'aimerais bien savoir, Daniel, donne-moi ton sifflet. Oh. Si au coup de sifflet, t'es capable de te taire. Ah, vous croyez que je suis capable de me taire? On va voir ça. Alors, vous dites rien, c'est lui, hein. On va faire le test avec lui. Est-ce que Daniel, au coup de sifflet, se tait? 3, 2, 1, vas-y. Alors c'est vrai que l'expansion du marché des rétroviseurs austro-hongrois a connu une large expansion au milieu des années 2000, hein, on peut le dire, oui c'est vrai. Mais est-ce qu'au fond c'est pas la concurrence qui a fait Daniel, que les essuie-glaces moldaves... Daniel, Quoi? au coup de sifflet, je me... Ah oui, je me tais, ouais. Bon, alors, on refait le test. Attention, c'est parti. Daniel, c'est à toi. Ok. C'est vrai qu'on peut dire que ce que rapporte la peau des wapitis au tourisme australien au milieu des années 50... Ah, on l'applaudit, s'il vous plaît. Daniel a réussi à se taire au coup de sifflet. C'est quand même quelque chose. Bravo, Daniel. Eh ben, Merci. maintenant, je te propose de parler. Ok. Mais adieu. Ça marche. C'est parti. Alors, Dieu, je te remets ce matin, je te remets parce qu'on est tous ensemble, même parce qu'il pleut, on est bien tous ensemble sous cette tente. Et je te prie parce que le programme d'aujourd'hui, il touche les gens et que vraiment on passe un bon moment tous ensemble. Merci Dieu. Super. Et la troisième règle, c'est notre préférée à nous, surtout Daniel. Ouais, moi j'aime bien la Vous vous troisième souvenez ce que règle. c'est la troisième? Est-ce que quelqu'un a sait? On est ensemble pour s'amuser. On est ensemble pour Exact. s'amuser, on l'a dit tous ensemble. 3, 4, on est ensemble pour... On est ensemble pour... On est ensemble Alors, Voilà. alors on va s'amuser et on va commencer à s'amuser en chantant ce matin. Ah oui. Daniel, je sais que tu es très en voix aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais moi, en fait, c'est parce que je chante trop bien. Les auditeurs ne sont pas prêts encore à entendre un tel succès. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas chanter. Ah, tu chantes pas. Donc toi, Non. t'es plutôt dans la gestuelle, si je comprends bien. Ouais, Ok. les deux. Je maîtrise les deux, mais ce Bon. matin, ce sera plutôt gestuel, ouais. Alors passe ton micro à Jean-David avant que ça fasse ok, des ça. catastrophes. Et on va chanter, fuis le mal, fais le bien, suis Dieu pas à pas, crois-moi c'est le bon choix. Et puis les gars, vous vous souvenez ce que vous faites? Résiste et... Génial. Alors vous pouvez vous mettre debout tout le monde, on y va? Fuis... 3, 4. Fuis le mal, fais le bien. Suis Dieu pas à pas, crois-moi, c'est le bon choix. Et fuis le mal, fais le bien.
tu gardes la paix, c'est que ton choix est ok. Ok, alors c'est bon, ça revient. On va le faire une fois fort, une fois doucement, et après on finit comme ça. Si tu gardes la paix, c'est que ton choix ok. C'est bon? Ok, attention. Fuis. Et 3, 4. Fuis le mal, fais le bien. Si Dieu pas à pas, crois-moi, c'est le bon choix. Et fuis le mal, fais le bien. Si tu gardes la paix, c'est que ton choix est ok. Fuis le mal, fais le bien. Si Dieu pas à pas, crois-moi, c'est le bon choix. Et fuis le mal, fais le bien. Si tu gardes la paix, c'est que ton choix est ok. Encore Si tu gardes la paix, c'est que ton choix est ok. encore Si tu gardes la paix, c'est que ton choix est ok. Ok, super. Alors restez debout. Aujourd'hui, on va en apprendre un deuxième. Et on n'a pas de parole, donc vous allez devoir l'apprendre par cœur. Mais pas très compliqué. Alors, Johanna, comment il commence ce chant? Alors, c'est Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. C'est un plan de bonheur. Alors, on va vous le chanter une fois. Ceux qui connaissent, vous pouvez chanter avec nous. Dieu a un plan pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi. Alors je n'ai pas peur pour demain. Ok? Et le deuxième, on dit Dieu a un plan pour toi. Donc ça fait Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de toi. Alors ne t'inquiète pas pour demain. Dieu a un plan pour moi. Et Dieu a un plan pour toi. Alors on va mettre la musique, il y a des gestes, vous pouvez suivre avec nous. C'est parti, musique. Il y a des gestes tout le long, vous allez voir, vous pourrez suivre. Dieu a un plan pour moi. Pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi. Alors je n'ai pas peur pour demain. Dieu a un plan pour toi. Et c'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de toi. Alors ne t'inquiète pas pour demain. Musique. Attention. Dieu a un plan pour moi. Pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi. Alors je n'ai pas peur pour demain. Pour toi. Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de toi. Alors ne t'inquiète pas pour demain. Musique. Yes! Allez, on tape des mains. Un plan pour moi. Pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi. Alors je n'ai pas peur pour demain. Dieu a un plan pour toi. Et c'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de toi. Alors ne t'inquiète pas pour demain. Waouh. Alors on peut s'applaudir, hein, vous êtes magnifiques là. Ouh. Génial. Vous pouvez vous rasseoir, bravo. Je crois qu'ils étaient assez chauds quand même ce matin. Hein. Ah oui, là on a chaud là. T'as chaud, Daniel? Ouais, moi ça va, ouais. Ok. Alors on va passer à la suite. Et la suite, ce sont les 4 Choses les plus... importantes au monde. Et j'aimerais bien qu'on les cache pour savoir si une fille c'est la première. Mais vous l'avez déjà vu malheureusement.
Alors, est-ce qu'il y a une fille qui sait la première des choses les plus importantes? Toi, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Est-ce que c'est juste? On la répète tous ensemble. 3, 4. C'est Dieu qui m'a créé. Exact. Daniel. Ok, bah maintenant on va passer à la deuxième règle. Moi je veux voir s'il y a un gars. La chose qui importante, connaît un peu. numéro Ouais, 2. ouais. Alors on regarde. Dieu nous aime. On la découvre ensemble et c'est juste. Et c'est Dieu la bonne m'aime. réponse. On la répète tous ensemble. 3, 4. Dieu m'aime. Et aujourd'hui, Daniel, on va découvrir la troisième. Eh oui. La voilà. On va la répéter ensemble. Je la lis une fois. Dieu a plein de projets pour moi. C'est ce qu'on vient de chanter. Dieu a un plan pour moi. C'est un plan de bonheur. C'est ce qu'on vient de chanter. Dieu a des projets pour chacun de nous. Alors on la répète tous ensemble. 3, 4. Dieu a plein de projets pour moi. Que les filles à fond le maximum de ce que vous pouvez donner. 3, 4. Dieu a plein de projets pour moi. Ouais, bon, tu vas voir mes gars là maintenant un peu ce que c'est de donner de la voix. Les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. 3, 4. Alors vous avez fait beaucoup de bruit, j'aimerais qu'on la refasse mais qu'on puisse comprendre Oui, c'est ce que ça, vous on n'a dites. rien compris. Alors, Ok, on la refait, on Alors, leur laisse une deuxième chance quand même. vas-y. Allez les gars, on essaye tous ensemble. 3, 4. C'était pas mal quand même. c'était pas mal. Oui, bon. On va dire que c'était pas mal. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'était la troisième des 4 choses importantes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à Quartier Libre? Un moment, à mon avis, c'est le moment que la plupart d'entre vous préfèrent. Les jeux. J'aime bien jouer moi. J'aime bien jouer. Alors, est-ce que vous avez envie de vous amuser? Allez, les gars. Vous aimez vous amuser? Alors, pour ce jeu, il nous faut un gars, une fille. Animateur, prenez-nous un gars, une fille. Daniel est pas là. Alors, chez les gars, qui c'est que nous avons? Loris? C'est pas l'animateur. Non, mais Loris, il est là. Justin, Et quel âge a Justin? 12 ans. Ok, et chez les filles? Alors, on va les encourager parce qu'on va faire le jeu de l'éléphant. Alors, Loris, tu nous fais un exemple. Laisse ton micro. Vous vous mettez un joli collant sur la tête, ce qui vous rend séduisant, et vous allez faire l'éléphant et faire tomber les bouteilles qui sont devant vous. Alors, Loris, montrez-nous un exemple. Voilà. Et c'est le premier qui a fait tomber toutes ces bouteilles. C'est pour Loris, tu peux t'arrêter. C'est le premier qui a fait tomber. Alors, c'est le premier qui a fait tomber toutes ces bouteilles qui a gagné. Alors, bon courage, mettez les collants sur la tête. Les filles sont prêtes, les gars sont prêts. Attention. Attention. Au top départ. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les filles, elles vont gagner. Oh ouais. Allez. Ouh, les filles ont gagné. Bravo les filles, bravo les gars. Alors pour le deuxième jeu, il nous faut 5 gars, 5 filles animateurs.
Alors, Loris, tu vas de nouveau nous présenter le jeu, hein. Donc, vous vous mettez à la ligne, exactement, comme ça. Parfait. Et puis, le but de ce jeu, c'est que quand je dis debout, vous vous asseyez, et quand je dis assis, vous soyez debout. Donc, vous devez faire l'inverse de ce que je dis. On va faire un exemple avec Loris. Si je te dis debout, assis, debout, assis, voilà. Donc vous avez compris? C'est ça que vous devez faire. Sauf qu'il ne faut pas vous tromper. Ah bah celui qui se trompe, on l'élimine. Et c'est le premier qui tient, enfin c'est celui qui tient jusqu'à la fin qui a gagné. Ça marche? Alors je suis obligée de vous regarder, les animateurs aussi, hein. Donc on va commencer. Donc vous m'aidez les animateurs à regarder, hein, s'il y en a qui se trompent. Parce que ça fait beaucoup de monde à regarder. Vous êtes prêts? Debout. Assis. Assis. Debout. Assis. Debout. Alors vous venez vers Nikita. Quand vous avez perdu, elle vous donne un bonbon et vous allez vous asseoir à vos places. Ok, alors attention. Assis. Debout. Debout. Ah, il y en a deux. Ouais, oui, c'est ce que... Mais c'était... Ouais, c'est ça. Alors attention, il ne reste plus que 2 gars et 4 filles. Les gars, il va falloir vous accrocher. Alors, debout, assis, debout. Attention, c'est 2 à 2, ça s'équilibre. Assis, debout, assis, assis. Ensuite, debout, assis, assis, debout, assis, debout. Les filles ont perdu. Et bravo à notre vainqueur qui est le... Comment tu t'appelles? Nathan. Ok. Merci beaucoup. Daniel, j'ai trop envie d'essayer avec toi. Attention, assis, debout, debout, assis, assis. T'as pas de bonbons, ah là 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 là. Ok, super. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu plus calme du programme. Alors pour ça, Daniel va vous montrer la position La position à adopter. Daniel, c'est à toi. Alors la position est très simple, je qu'il y en a qui la connaissent déjà. Alors, elle se passe en plusieurs étapes. Première étape, je m'assois. Ça c'est bon, ils sont déjà assis. Je vais me mettre un peu au milieu peut-être quand même. Ah oui, tu verras au milieu là, viens là. Alors, tu t'assois. Première étape, je m'assois. Les jambes. Comment les jambes? Ouais. Est-ce que là c'est juste si je fais comme ça? Ah non, en tailleur les jambes. Le dos, comment il est le dos? Il est perpendiculaire au sol. Il est droit, oui. Alors il est droit. Et les mains, où est-ce qu'elles vont mes mains déjà? Ah, sur les cuisses. Ah, je crois qu'elles étaient au bout des poignets. Ah ouais, bah ouais, comme ça. Et les casquettes, elles peuvent rester sur la tête. Alors, on va vérifier ça. Je vais voir les gars, tu vas voir les filles, Daniel. Ça alors, est-ce que c'est juste tout ça? C'est pas mal les filles, c'est pas mal. Qui se baladent, mais attention, les mains sur les cuisses. C'est pas trop mal. Alors, vous pas mal, connaissez les ballons. On a 3 ballons bleus du côté des filles et 3 ballons jaunes du côté des gars. Donc s'il y a trop de bruit, si vous vous chamaillez, si vous n'écoutez pas, on va devoir péter un ballon ici, peut-être 2 et j'espère jamais 3 parce que sinon vos bonbons ils vont ici chez les garçons. Et donc on va espérer que ça tienne aujourd'hui. Voilà pour les ballons. Et nous avons des gorilles, Daniel. Ah oui.
On a 2 gorilles. Et les gorilles, qu'est-ce qu'ils font les gorilles? Alors, les gorilles, ils vont regarder qui sont les 5 les plus sages. Lorena va regarder chez les filles et elle va donner un bonbon aux 5 enfants les plus sages. Et c'est Timothée qui va regarder chez les gars, il va regarder Avec les... Thibaut, on a Avec 2 gorilles. Thibaut. Ouais, les gars, il leur faut Alors, 2 2 gorilles, il va falloir redoubler de justesse parce C'est que ça. 2 perdus qui Alors, font 4. donc, Timothée et Thibaut vont regarder du côté des garçons. 4, ouais, c'est juste. Et on va faire le petit compte à rebours pour que ce soit silence total. Tout le monde est bien installé. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, place au verset avec Walter et Didier. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un verset. Mais Walter, qu'est-ce que verset? Un verset, c'est une phrase qui se trouve dans la Bible. C'est génial. Et là, je mérite un coup sur la tête. Ça fait un bien fou. Mais pour la suite, nous avons besoin d'assistants, Walter. Assistant, on va appeler Lévi, Johanna, Aki, Loris, Soraya. Et nous allons vous montrer comment procéder. Et attention, attention, attention. Vous remarquerez que quand je frappe sur la tête de l'un de mes assistants, il dit un mot ou une phrase. Petite démonstration. Oh, petite démonstration. Do. Ré. Oh, mais ça fait mal. Il faut un casque là. Désolé, il faut un casque, c'est vrai. Ok, très bien. Vous avez compris le principe, on frappe une phrase, c'est parfait. Maintenant, Walter, il nous faut des volontaires. Ouais, des volontaires. Qui veut être un volontaire? Un gars je veux et un une grand. fille Toi. plutôt grand. Ouais, Oh, toi. plutôt grand, plutôt grand. Et plutôt puis, grand. Ok, c'est bien, c'est chez bien. les filles. Toi là-bas. Oui. Non. Un gars et une fille, c'est parti. Ouais, Tu peux- ouais. Alors, pas mal, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont fins. Alors, la demoiselle peut venir avec moi sur la scène. Super bien. Et tu peux venir de ce côté-là. Comme ça, tout le monde te voit bien. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Est-ce qu'elle est jolie? Oui. Les gars, vous manquez franchement de goût. Hein. Elle est très jolie. Même. Ok, très bien. On va découvrir ton prénom. Comment t'appelles-tu donc? Emeline. Emeline. Et toi, quel âge? 13 ans. 13 ans. Super bien. Et puis toi, comment t'appelles? Maxime, Et puis t'as quel âge? 16 ans. Waouh, on a des grands et même des très grands. Très bien. Maintenant, Emeline, ton job, ça sera de frapper sur la tête de nos assistants. Ça va aller? Tu peux le faire. Et puis là, ils vont te donner un bout de phrase. Ton job à toi, ça sera de frapper dans l'ordre pour que la phrase, le verset veuille dire quelque chose. Ça marche? Tu vois le truc? On fait un petit essai. Par qui tu commences? Mais. Ok. Et il agira. Mais il agira. Ta confiance. Mais ta confiance, pardon. Je donne une petite piste. Psaume 37, verset 5. Psaume 36, verset 5. En Dieu. D'accord. Est-ce que tu arrives à remettre de l'ordre dans cette série de mots qui, pour l'heure, ne veut rien dire? À mon avis, tu peux commencer par mais. Ta confiance. Mais. Ta confiance. Voilà. En Dieu. Oh, Et il agira. Psaume 37, verset 5. ma parole, Mais ça veut dire un truc. bravo, Bien, bravo. applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, oui. Joli. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous le faire un tout petit peu plus vite, histoire que les mots s'enchaînent assez bien? Pas trop vite, parce qu'il faut qu'ils puissent quand même suivre. Mais. Ta confiance. En Dieu. Et il agira. Psaume 37, verset 5. Génial. Vous avez compris le verset? Mets ta confiance en. Et il agira, psaume 37, verset 5. Et vous l'avez déjà mémorisé. Génial. Défi plus important encore. Et puis toi, tu devrais mettre les gens dans l'ordre pour qu'on comprenne le verset. Tu vas les bouger. Ça va? On te laisse faire? Allez, Walter te donne un coup de main. Tu les remets dans l'ordre?
Pas mal. Ok, c'est Lévi qui bouge. Il bouge son body. Très bien. Il semble au bon endroit. C'est Raya, on la met où? Oh, bien joué. Pas mal. Tu peux parler, hein. Pas de souci. Ok, ensuite, tu vas mettre... Est-ce que tu es sûr de l'ordre? On y va comme ça? Un petit test avec Emeline, s'il te plaît. On les frappe dans l'ordre. Mais ta confiance en Dieu. Et il agira. Psaume 37, verset 5. Génial, on le dit ensemble. Bravo. On le dit une fois ensemble. On dit une fois ensemble. 3, 4. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Psaume 37, verset 5. Et c'est 3 fois juste. Pensez dans les moments difficiles que Dieu, il est là et qu'il vous abandonne jamais. Dans les moments où tu as l'impression que tu vas te décourager, accroche-toi, mets ta confiance en Dieu et il agira. Exactement, vous êtes des champions et bravo à nos 2 volontaires, vous avez été absolument magnifiques, merci. Super. Daniel, c'est le jour des petits tests pour toi. Est-ce que tu arrives à me répéter ce verset par cœur? Mais évidemment que oui. Ah bah évidemment que oui, je t'écoute. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Psaume 37, verset 5. C'est exactement ça. Alors maintenant, Daniel, on va écouter l'histoire. l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? Est-ce que vous aimez les Le histoires? dos droit, main sur les genoux. Le dos droit, main sur les genoux. Bien assis en tailleur. Faites gaffe, hein. Les gorilles sont attentifs. Hein. Oui. Ils vous ont à l'œil. Hein. Attention, place à l'histoire. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Asnat, la femme de Joseph. Je vous présente Ephraïm et Manassé, nos garçons. Venez les garçons, on va aller voir notre public. Ouh là là, que de monde aujourd'hui, que de monde. Wow. Je vais vous raconter comment Joseph, mon mari, est arrivé dans la maison de Pharaon, être intendant et gérer tous les biens de Pharaon. Mon mari, Joseph, vous vous rappelez, servait dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui a fait des avances. Mais Joseph a dit non, je refuse, je reste juste. Et il s'est retrouvé en prison, seul. Alors qu'il avait fait un choix juste. Oh, c'était dur de se retrouver en prison. Mais en prison, Joseph avait 2 voisins de cellule. Le boulanger de Pharaon et le spécialiste des vins de Pharaon. Une nuit, ils ont fait un rêve étrange. Le spécialiste des vins a rêvé de 3 grappes de raisin. Il a rêvé également qu'il servait une coupe de vin à Pharaon. Il chercha autour de lui, mais qui peut m'expliquer ce rêve si bizarre? Qui peut m'expliquer? Et Joseph dit, Dieu est avec moi. Et Dieu donna l'explication du rêve à Joseph. C'est très simple. Toi, spécialiste des vins du Pharaon, la branche avec les 3 grappes représente 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te libérera et te remettra à tes fonctions précédentes. C'est toi qui lui serviras son vin à nouveau. Mais surtout, quand cela se passera, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Parle de moi en bien à Pharaon. Quant au boulanger, il avait fait un rêve aussi très étrange. Il a rêvé de 3 pains qui se faisaient picorer par les oiseaux. Il se dit, mais quel rêve étrange! Joseph, est-ce que tu peux aussi expliquer mon rêve? Et Dieu était avec Joseph et Dieu lui donna l'explication. Toi, boulanger du Pharaon, la corbeille remplie des 3 pains qui sont picorés par les oiseaux représente aussi 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera pendre à un arbre et les oiseaux viendront manger ton corps comme ils ont mangé le pain dans ton rêve. Et c'est ce qu'il se passa. 3 jours plus tard, le spécialiste des vins
fut rétabli dans sa fonction. Il put servir sa coupe de vin à Pharaon. Quant au boulanger, il fut mis à mort et les oiseaux ont mangé sa chair. Rappelez-vous, Joseph avait dit au spécialiste des vins, « Rappelle-toi de moi, parle de moi en bien à Pharaon. » Mais le spécialiste des vins a oublié. Il était tellement content d'être rétabli. Joseph se retrouva seul, abandonné, dans sa prison. Personne ne pensait plus à lui. Joseph avait un choix à faire. Est-ce qu'il allait tomber dans le désespoir? Ou est-ce qu'il allait faire le choix de faire confiance à Dieu, de s'accrocher à lui pour que Dieu agisse dans sa vie? Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Peut-être qu'il y a une situation difficile, peut-être que des fois, il y a un copain qui vous insulte, quelqu'un qui vous embête à l'école, vos parents qui se disputent, et vous dites « Non, mais c'est trop difficile, c'est trop difficile !» Et vous avez ce choix-là de faire confiance à Dieu, de vous accrocher à lui, et Dieu peut agir dans votre vie. 2 ans plus tard, c'est au tour de Pharaon de faire un rêve étrange une nuit. Il a rêvé de 7 vaches bien grasses et de 7 vaches toutes maigres et laides. Il a rêvé aussi de 7 magnifiques épis de blé et de 7 épis de blé tout rabougris. Quel rêve étrange! Qu'est-ce que cela veut dire? Pharaon chercha tout autour de lui. Qui peut expliquer mon rêve? Est-ce que quelqu'un a une explication? Toi, tu as une explication? Le spécialiste des vins, il s'est rappelé de Joseph. Il s'est dit, « Waouh, je me rappelle Joseph, cet homme en prison qui avait interprété mon rêve. Peut-être qu'il pourrait interpréter le rêve de Pharaon. » Et il demande qu'on aille chercher Joseph. Dieu était avec Joseph. Et Dieu donna à Joseph l'explication du rêve. Tes 2 rêves, ô grand Pharaon, veulent dire la même chose. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années d'abondance pour ton pays, avec de belles récoltes. Et les 7 vaches faibles et laides, ainsi que les 7 épis secs, représentent 7 années de famine où il n'y aura rien à manger. Dieu t'a montré ce qu'il va faire pour que durant ces 7 années très riches en récoltes, tu fasses des réserves de nourriture. Ainsi, lors des 7 années de famine qui suivront, personne n'aura faim dans ton pays. Pharaon était si heureux. Quelqu'un a pu expliquer son rêve. Il trouva Joseph si sage et intelligent qu'il le nomma chef de son royaume, chef du royaume de Pharaon. Vous vous rendez compte? Joseph, ce petit garçon qui venait de Canaan, ce jeune homme, qui s'est retrouvé dans un puits, qui a été injustement accusé, s'est retrouvé en prison. Maintenant, Dieu l'a placé en position de chef du royaume de Pharaon. Waouh! Joseph a fait ce choix. Il a placé sa confiance en Dieu et Dieu a agi dans sa vie pour le placer jusque-là. Incroyable cette histoire, Daniel. N'est-ce pas? Tu sais, j'ai appris quelque chose. Quand Joseph a été jeté dans le puits, tu sais quel âge il avait? Je crois bien qu'il avait 17 ans, c'est ça? Il avait 17 ans. 17 ans quand il a été jeté dans le puits. Et lorsqu'il est sorti de prison pour expliquer les rêves à Pharaon, il avait 30 ans. 30 ans? Ça veut dire que pendant 13 ans, alors qu'il était soit prisonnier, soit esclave, il a continué de s'accrocher à Dieu et de lui faire confiance. C'est exactement ça. Je sais pas si j'y serais arrivée. Pendant 13 ans, c'est long. C'est vrai que c'est long. Je sais pas si j'y serais arrivé non plus. Mais dans le doute, je préfère pas trop essayer. Oui, on va pas te le souhaiter, mais en tout cas, pendant 13 ans, il s'est accroché à Dieu, et il lui a fait confiance. Alors maintenant, on va laisser la place, c'est pas tout à fait fini. Hein. Ah non, il reste du temps encore, et on va écouter Samuel. Samuel, c'est à toi. Merci. Les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est? Un moule, c'est juste pour faire des muffins, des petits gâteaux, exactement.
Hier, j'ai fait une expérience chez moi. J'ai pris un moule à muffins, je l'ai mis dans un bac d'eau et j'ai tout mis au congélateur. Il en est ressorti, devinez quoi? Vous savez? Il en est ressorti un cube de glace avec à l'intérieur mon moule à muffins. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais récupérer tout de suite mon moule à muffins. Alors comment je peux faire? Je peux prendre un marteau, puis je peux taper dessus. Ouais, ça se casse, mais je risque de casser mon moule à muffins. C'est pas la bonne solution. Je peux faire différemment. Je peux prendre mon cube de glace et puis je peux le lécher. Non, c'est pas la bonne solution, puis c'est froid. Je peux le frotter très vite. Non, ça va pas aller, ça prend trop de temps. Comment faire? Le mieux, c'est de faire avec la chaleur d'en haut, le soleil. Si je mets mon cube de glace au soleil, toute la journée, ce soir, je récupérerai mon deuxième moule à muffins. Alors là, il pleut, mais avec la chaleur de dehors, ça devrait suffire. Dans la vie, face aux difficultés, on peut se sentir comme ce moule à muffins, emprisonné, coincé. C'est dur. On peut s'acharner, on peut s'exciter, s'énerver, taper contre, aller dans tous les sens, dépenser une énergie folle. Mais le mieux, c'est de laisser Dieu agir dans nos vies, de lui faire confiance, de lui confier nos difficultés. Car Dieu agit. Et il tire du bien des situations désastreuses. Comme sur le moment, comme Joseph, sur le moment c'est long. Ça prend du temps. On souffre. On ne comprend pas. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Ça peut prendre du temps, mais c'est très efficace. N'oublie pas. Accroche-toi. Fais confiance. Et Dieu agira. Voilà. C'est juste. C'est 3 fois juste. Fais confiance. Accroche-toi. Et Dieu agira. Et bien nous aussi, comme Joseph a dû le faire, on doit faire un choix dans nos vies. On doit faire un choix. Et on doit choisir entre 2 choses. Soit on décide de baisser les bras, de céder au désespoir et à la colère. Soit on décide de s'accrocher à Dieu, de lui faire confiance et de dire je sais qu'il ne m'abandonne pas. Alors c'est pas facile, parfois c'est long, parfois on se dit mais moi ça fait des années que ça va pas à l'école, ça fait des années que ça va pas à la maison ou à mon travail. Et je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il m'a abandonné. Alors nous, ce qu'on aimerait vous dire ce matin, c'est que Dieu, il vous a pas abandonné. Il a des plans pour vous. Il a des projets de bonheur. On l'a chanté tout à l'heure, il a des projets pour vous. Alors on aimerait prier, on aimerait parler à Dieu ce matin et on aimerait lui demander de nous aider à pas désespérer, mais à s'accrocher à lui dans les situations difficiles de nos vies. Alors avec Daniel, on va ensemble parler à Dieu, on va baisser la tête et faire silence pour respecter Dieu. Dieu, merci parce que dans tous les moments de notre vie, tu es là. Quand ça va mal, quand ça va pas comme on veut. Et je te demande de nous aider dans ces moments-là, quand ça va mal, de nous aider à nous tourner vers toi, Seigneur, à penser que toi, tu peux agir. Et qu'on prenne ce réflexe-là. Pas qu'on pense qu'on peut tout faire de nos propres forces. Et quand toi, tu nous aides, ensemble, ça fonctionne. Merci Dieu. Merci Dieu. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre programme, Daniel. Ouais, on arrive au bout là. Est-ce que ces filles étaient sages, Lorena? Oui, on a toujours les ballons. Et toi, t'as encore des bonbons? Quelques-uns à distribuer, alors on verra, tu pourras les donner après. Et du côté des garçons? Ah, moi j'ai bien regardé les gars, ils étaient vachement sages aussi. Hein. Super, je suis content. 3 ballons.
3 ballons. Et les bonbons, vous allez les distribuer juste après. Vous avez bien repéré qui était très très sage. Super. Ok, alors on peut s'applaudir parce que vous avez gardé vos bonbons et vos ballons en plus. Super. Et je propose un grand applaudissement pour les acteurs de ce jour. Pour Sandra qui nous a raconté l'histoire. C'était super. Voilà les scouts qui arrivent avec les bonbons. Et vous pouvez avoir tous un bonbon. Et n'oubliez pas quelque chose d'important. Les papiers de bonbons à la... Les jeter à la poubelle. À la poubelle. Les jeter à la poubelle. À la poubelle. Polluer, c'est gaspiller ce que Dieu t'a donné. Alors prends soin de ton quartier, ne laisse pas s'abîmer tes déchets. À la poubelle. À la poubelle, tes déchets. À la poubelle. À la poubelle, tes déchets.